fois nous passons à côté. Mais voilà qu'il y a une autre catégorie de personnes. Moi je me pose toujours la question, pourquoi des personnes qui veulent servir ou qui servent Dieu dans CLM, qui amènent un vent nouveau, ces personnes finissent toujours par tailler et partir. Pourquoi? Parce que à cause des habitudes des anciens et des collaborateurs, à cause des anciens et des collaborateurs, tu veux venir apporter quelque chose de nouveau? Stop. Tu veux venir apporter une proposition à l'apôtre? Stop. Tu veux venir apporter, voilà une proposition pour la communication, pour le développement de l'église, on te fait stop. Satan. Alléluia. Je ne fais pas les théâtres, mais ces choses-là me bouillonnent, me font bouillonner. Des fois, je me réponds contre la porte, je dis je ne viens pas. Et quand je l'appelle, des fois, il fait 2 jours, je me réponds pour le téléphone, je dis tu m'écouteras quand même. Alléluia. Vous savez, cet homme, je ne dis pas pour me faire plaisir, c'est une bénédiction pour le corps de Christ, pas pour celle-là. J'ai prié avec, j'ai demandé à une soeur, j'ai dit sœur, cette soeur-là, elle dit, dans notre église, lorsque nous arrivons à l'approche de chaque fin du mois, mon cœur tremble parce qu'on commence à nous demander les loyers, combien on va payer, mon chéquier est complètement comme ça, je commence à trembler. Elle est même allée partir faire ses lettres de désistement à la banque parce que son nom était. Je m'en aimé. Je m'en. Elle est là, elle peut témoigner. Parce que les gens tremblent lorsque les temps approchent. Mais si je commence à poser en dehors, frère Boris et tout, maman là et tout, je pose la question, frère, soeur, tu sais combien nous payons cette salle-là? Et quand, puisque la dernière fois tu as contribué à cette salle, personne. Mais il sort avec l'argent de sa propre poche. Deux fois sa propre femme, je vois l'entrée de Calais, mais il fait pour le corps de Christ. Alléluia. J'ai là une facture de presque 5 000 € pour l'événement de Marcel Mouk le mois de septembre. Et il faut qu'ils sortent de l'argent. J'ai les trains qui sont bloqués. Mais il les fait avec l'argent de sa propre poche, des fois. Et quand nous prions à chaque fois chez nous, nous devons prier pour que Dieu le garde longtemps, longtemps, longtemps en vie, pour que le corps de Christ soit béni. Alléluia. Et ma prière, je le dis du haut de cette chair, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, si auprès de cet homme, il y a des personnes qui vont venir ou qui viennent, parce qu'il est là donné du boulot pour des intérêts, Seigneur, fais-les fuir au nom de Jésus. Je vais avoir ici, moi, c'est pas moi, c'est pas lui. C'est moi, en bonne observation, des fidèles serviteurs, des fidèles collaborateurs, des gens qui vont les mettre tel qu'il est, des gens qui vont les porter, berner, dire apôtre, je suis animateur de ta vision. Dis-moi ce que Dieu t'a dit pour que je le fasse. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que nous allons porter le fruit. À travers les fruits, nous voyons, je prends mon deuxième point parce que nous devons prier. Je vois les lépreux. Les lépreux, il y avait 4 lépreux à l'entrée de la porte. Quand je reviens dans les contextes d'Israël, un lépreux, par définition, c'était une personne, je ne sais pas, les Français me manquent si je peux prêcher un tchilou ou un lingala, mais était une personne démunie, une personne rejetée, une personne qui était bannie de la société. En Israël, lorsque tu avais la lèpre, on t'est soustrait du corps, on va te mettre en dehors de la ville. Ta main n'a plus de doigts, tu commences à manger avec des rognons. Les lépreux, c'était une personne auxquelles on ne pouvait plus prêter attention. C'était des personnes exclues totalement de la société. Pourquoi? Parce que ces personnes ne devaient pas aller infecter le camp de Dieu là où il y avait le temple. Parce que le peuple était saint et le camp de Dieu était saint. Il ne voulait pas que des personnes viennent se réfugier pour contaminer le peuple de Dieu. Bien-aimés, combien de fois entre nous, nous avons des problèmes à la maison et on s'est dit, je vais aller me réfugier dans l'église. Le temps actuel que nous traversons, avec un temps prophétique, le cœur des gens sont devenus tellement incrédules. La bassesse est devenue notoire. La négligence de l'œuvre et la parole du Seigneur est devenue qu'à tel point on nous prend pour des comédiens, on fait des théâtres. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en nous toute la confiance, il agira. Et la Bible dit encore, confiez-vous à l'Éternel et à ses serviteurs, vous verrez quoi? Vous serez affermis. Combien de fois nous sommes allés vers des hommes de Dieu aujourd'hui pour qu'ils prient pour. Les cultes d'âme et de délivrance n'existent presque plus dans les églises. À cause, c'est pas parce que les serviteurs de Dieu sont mauvais, mais parce que les cœurs des gens sont devenus incrédules. Je vais appeler la sœur Berthe pour lui donner mon sujet de prière. Elle va faire des sujets sur Facebook. Satan.
Je vais appeler l'apôtre pour lui dire, l'apôtre, prie pour moi. Mais non, frère, soeur, confiez-vous à l'Éternel, vous serez la famille, et à serviteur, vous réussirez. Moi, je n'ai pas honte de venir dire à l'apôtre, papa, j'ai telle faiblesse, est-ce que tu peux prier pour moi? Papa, est-ce que tu peux venir m'assister dans tel problème? Ce n'est pas parce que je lui dis mes problèmes, mes faiblesses, que forcément il va faire de moi son esclave. Mais moi, j'accomplis la parole, et moi, je suis béni. Lui, il fait son travail, il est béni, et l'église de Dieu est bénie. L'église est devenue tellement une association. L'église est devenue tellement un club de jeu. On vient à l'église comme si on allait dans notre club de football. Et voilà qu'à la porte d'entrée, il y avait un lépreux. Les lépreux, les 4 lépreux. Et ces hommes et ces femmes rejetés. Combien de fois aujourd'hui dans l'église, nous rejetons ceux qui viennent pour le Seigneur? Combien de fois dans l'église aujourd'hui, nous refoulons la grâce de tous ceux qui viennent pour écouter la parole de Dieu? Par expérience, je veux vous dire que dans l'église, aujourd'hui, surtout dans la région parisienne, il y a plus de gens qui souffrent psychologiquement que même à l'extérieur. Le premier taux de suicide ici en France, le premier taux de suicide en France, comme on dit, c'est l'isolement, l'angoisse, la solitude. Mais il y a aussi beaucoup des hommes et des femmes qui vivent la solitude dans l'église, qui n'osent pas ouvrir leur cœur, aller vers les hommes de Dieu, prier pour eux. En commençant par nous qui sommes serviteurs, je me dis, mais je disais l'autre fois, apôtre, il était fatigué, je dis, mais papa, prends le temps de te reposer. Nous souffrons tellement. Nous souffrons à tel point que moi, des fois, avant-hier, ma fille me posait la question, papa, tu travailles dans quoi? Tu sors à 4 h du matin, tu reviens à 23 h, tu travailles dans quoi? Je n'ai pas le temps de m'occuper d'elle. Parce que je dois faire l'œuvre du Seigneur, je dois faire mon devoir et je dois être parfois. Et quand tu ne vois pas l'église, ne sois pas bien de chez moi. Et donc, alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces lépreux? En étant hors du camp, en étant exclus de la société, le monde les a condamnés. Mais voilà que ces 4 personnes, avec leur destinée qui était déjà vouée à l'avance, c'est-à-dire la mort, vont se réunir pour mettre ensemble leur destinée. De toutes les façons, on ne risque plus rien. On est condamné à mort. Est-ce que quelqu'un qui est condamné à mort, il a encore peur de la mort? Est-ce que quelqu'un qui est condamné à mort peut dire encore, mon bras il va me servir à quelque chose, je veux mourir, que je meurs aujourd'hui, que je meurs demain, je vais mourir. Mais voilà que ces gens n'ont pas compris. Ceux qui n'ont pas compris la révélation, c'est que même en étant exclus, c'est la société qui les avait exclus. C'est la société à cause des dogmes, à cause des habitudes, à cause des limites. Il n'y a plus la place aujourd'hui dans notre société, dans l'église, la place du Saint-Esprit. Il n'y a plus de fluidité, on ne peut plus laisser le Saint-Esprit agir. On vient à l'église par habitude. On vient écouter la parole par habitude. Et l'habitude avait exclu ces personnes. Écoute-moi ma soeur, je te dis ce matin. Ce n'est pas parce que hier tu as été impudique. Ce n'est pas parce que hier tu as avorté qu'aujourd'hui le Seigneur te rejette comme le monde. Ce n'est pas parce que hier tu étais voleuse qu'aujourd'hui tu es venu dans le Seigneur que le Seigneur va te rejeter. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi l'Éternel, je vous donnerai du repos. Et le repos on commence par l'âme. Alléluia. Le repos commence par la tranquillité de l'esprit. Mon corps peut souffrir, mais à partir du moment dans mon cœur et dans mon esprit, je suis dans la tranquillité. Je ne peux pas être ébranlé parce que je sais que Christ m'a affranchi. Et les lépreux, ils ont compris qu'ils étaient sauvés, non pas pour garder la nourriture pour eux, mais ils étaient sauvés pour aller servir. Ils n'ont pas été dans une école biblique. Parmi eux, il n'y avait pas de diacres. Parmi eux, il n'y avait pas de prophètes. Parmi eux, il n'y avait pas de pasteurs. Parmi eux, il n'y avait pas des évangélistes. Mais voilà que ces gens-là, ils se sont improvisés eux-mêmes évangélistes. Alléluia. Ils se sont dit, nous, ils connaissaient certainement la parole. Ils connaissaient la parole. Ils ont dit, ils sont rentrés dans le camp des Assyriens et ils avançaient en guettant, avec la peur au ventre. On avance ce soir, on va mourir. Mais ce qu'ils avaient oublié, que l'Éternel Dieu les avait précédés. Bien-aimés, quand tu prends la décision de t'engager pour servir le Seigneur, ne t'occupe pas de ta faiblesse.
Ne t'occupe pas de ton incompétence. Ne regarde pas tes lacunes. Même si tu dis, tu ne sais pas parler français, mais Dieu mettra les paroles dans ta bouche pour pouvoir apporter une parole d'évangélisation. Dieu t'apportera une parole de réconfort pour soutenir un bien-aimé, pour venir à l'église. Dieu t'apportera parce que Dieu ne regarde pas ce que les hommes y regardent. Dieu n'écoute pas de la manière des hommes. Si hier tu as été exclu, aujourd'hui Dieu il te prend par la main et te dit, viens, avançons et nous allons gagner des âmes pour l'évangile et pour le Seigneur. Parce que l'église a une famille, parce qu'il y a une famille dans l'église, et ce n'est pas réservé aux pasteurs, excusez-moi, ce n'est pas réservé aux prophètes, excusez-moi, d'évangéliser ou d'amener des brebis, mais il est réservé à tout le monde de prêcher, d'apporter la parole. Ils se sont dit, on va partir. Ils sont rentrés dans une cage, ils ont mangé. Le lendemain, ils ont mangé, ils se sont dit, non, l'autre cage, ils ont mangé. Ils se sont dit, mais si nous agissons ainsi, nous agissons mal et le Seigneur nous payera. Alléluia. Amen. Qui d'entre nous a déjà partagé la parole? Quand je regarde, je fais souvent, moi j'ai fermé, ça fait combien 3-4 mois que j'ai fermé mon compte Facebook parce que je dis tout, ça ne sert à rien d'avoir 350 amis et le jour où tu veux déménager, il n'y en a pas un qui vient pour t'aider. Pareil, mais nous avons tous ces amis-là et combien de fois tu t'es posé la question de savoir est-ce que je peux inviter un homme ou une femme pour venir prier? Alléluia. Et toi qui es ici à Célèbre, combien de fois tu as été une pierre d'achoppement pour les gens qui sont venus? On ne va pas dire que Dieu n'invite pas les gens. Les gens viennent. Moi j'ai compté depuis le début de l'année, il y a des gens qui sont venus et qui viennent. Mais pourquoi ces personnes ne restent-elles pas? Pourquoi on a les gestes? Et les gens se cachent derrière des paroles en disant, frère, tu sais, Dieu ne regarde pas dans la quantité, Dieu regarde le cœur, Satan. La Bible déclare que le nombre de ceux qui croyaient augmentait du jour au jour. Alléluia. Les nombres ont augmenté. Et nous, ça fait combien de ans qu'on existe? Vous savez, quand j'ai invité le pasteur Marcel Moui ici, avec son collaborateur, la première des choses, après l'entretien, il m'a dit, on va descendre, je vais voir la salle. Et quand il a vu la salle, il dit, sa première réaction était, waouh! Et j'avais tellement bien préparé mon speech, hein? Je l'ai amené dans notre bureau, là-bas, j'ai dit, pasteur, tu vois, ici, ça va être ton... comment vous appelez la loge? Bon, ça va être la loge. Je vais mettre des lots ici pour boire, pour tous les musiciens. Et après, là-bas, tu as ton bureau si tu veux travailler. Il y a une connexion Wi-Fi si tu veux. Donc, j'ai vraiment fait les trucs. Et là, il me dit, son collaborateur me dit, oh frère, vous avez la grâce, hein? Dans beaucoup d'églises que nous partons, ils n'ont même pas ce que vous avez. Alléluia. Et les musiciens le savent, ils voient quelle capacité nous avons. Mais pourquoi nous n'avançons pas? La parole est sortie. Cette année, nous allons récolter des fruits. Mais attention, à chacun de se poser la question, est-ce que je suis un arbre qui produit des fruits? Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il a dit, tout arbre, toute branche qui ne produit pas de fruits, on fera quoi? On va les couper. Moi, je ne veux pas être coupé et les mettre au feu. Je refuse d'être coupé et de revenir envoyer au feu. Église de Dieu, on fait sortons de nos habitudes. Laissons les grâces venir pour servir. Cet homme de Dieu a aujourd'hui besoin, et l'église Célèbre, la vision de Célèbre, a besoin de toutes les grâces. Tu peux ne pas venir. Moi je dis, hein, j'avais dit au frère Eric, j'ai dit, on en parlait là, j'ai dit, j'ai pas besoin de vous mettre là-bas pour aller prêcher. Pour aller, c'est pas la peine, ne mettez pas dans le programme. La preuve, ce matin, quand je suis venu, j'ai trouvé un peu le cœur du protocole. Je ne suis pas allé m'asseoir sur ces chaises-là. Je ne cherche pas les honneurs. Et les protocoles sont venus, j'entendais la soeur, frère, ne me fais pas ça. Non, ma soeur, je ne vais pas aller m'asseoir là-bas, mais si je ne produis pas de fruits, je suis hypocrite. Mais je préfère aller amener une âme et l'amener au Seigneur. Je disais à l'apôtre, j'ai dit, papa, si tu sais, Dieu m'a mis à tes côtés, je ne cherche pas la renommée ni la gloire. Ça fait aujourd'hui 17-18 ans que j'exerce. Ma seule satisfaction, c'est quand ton cœur est dans la joie, le Seigneur est béni. Quand il m'appelle, il me dit, fils, je suis content de toi, que le Seigneur te bénisse. Je rentre, même si je n'ai rien, je sais que j'ai fait quelque chose dans sa vie. Ne cherchez pas, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, ne cherchez pas à craindre l'homme. Chez moi en Lingala, on dit, je ne veux pas craindre
c'est pas mon ami. On est devenu aujourd'hui amis à l'homme de Dieu. On est devenu amis à tel point que la parole est sortie, nous allons récolter les fruits. Il y en a qui se disent, j'étais choqué, maman père coupait les témoignages. Et une soeur disait, il pleuvait, il dit, mais tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Et c'est un pasteur qui dit, tu ne sais pas qu'à Salem, quand il pleut, les gens ne viennent pas. Oh, Satan! Un pasteur qui va dire, tu ne sais pas que si à Salem, il pleut, les gens ne viennent pas. Comment voulez-vous qu'on avance avec des choses pareilles? Moi, personnellement, je le dis apôtre. Aujourd'hui, je le dis devant le Seigneur et devant tous les serviteurs. J'ai honte quand tu appelles les autres serviteurs de Dieu, bien sûr de l'extérieur, pour venir prêcher, nous apporter cette parole, pendant que nous avons beaucoup de serviteurs. J'ai honte. Dans la psychologie, on nous dit, c'est comme s'il y a un mal-être quelque part. C'est pas que les gens qui sont là sont incompétents. Non. C'est que nous, quelque part, nous n'avons pas à relever les niveaux. Alléluia. Non, je vais entendre les amens. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi. Nous devons élever nous-mêmes les serviteurs de Dieu de niveau. Maman mère. Pousse encore les bouchons. Papa Charles, pousse encore les bouchons. On invitera les serviteurs de Dieu à venir ici, nous apporter la parole selon les limites et les incapacités. Nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs, nous avons des évangélistes. Mais pourquoi l'église de Dieu est affamée aujourd'hui? Pourquoi c'est les affamés? On ne parle pas des autres. Pourquoi est-ce que c'est les pasteurs qui m'enseignent à venir prêcher un dimanche et soulever les foules? Moi, ça me révolutionne. Pourquoi c'est les pasteurs qui doivent venir prêcher et soulever les foules? J'aimerais un jour, quand il ne sera pas là, qu'ils disent, je suis fier d'avoir un enfant comme Jean-Bert Commence. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'écris aujourd'hui, du haut de ce trône, que Satan, tu as affaire avec moi. Vous n'allez pas me donner la parole. Jean-Bert Commence is back. Alléluia. Jean-Bert Commence is back. Jean-Bert Commence is back. And I'm back again. Oh yeah. Ça doit nous révolutionner, bien aimé. Quand je suis allé au Maroc, la première des choses quand je suis revenu, j'ai dit, papa, aujourd'hui si tu meurs pauvre. Il me regarde avec des yeux, je dis oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas préparé, tu ne prépares pas la succession. On a une nouvelle classe de jeunes serviteurs qui sont en train d'arriver ici. Je vois des pichous, je vois des frères, tous ces frères-là qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce que nous allons leur communiquer? Comment ces frères-là, quand ils vont tenir debout, qui prêchent? Et dans le groupe, on va se tenir debout aujourd'hui. Il suffit que la sœur Henriette ne soit pas là. On sent que les choses sont en train de ramer. Au protocole, on sent que les choses sont en train de ramer. Bien aimé, on ne sert pas un homme, on sert Dieu. On vient pour servir Dieu. Et il n'est pas réservé à une seule personne de venir prier et servir ici. Quand ma mère n'est pas là, c'est la demandade. Dieu merci, le prophète César est parti pendant 10 jours. Je ne vois pas l'église en train de l'embiner. Ça veut dire que mon père est parti pendant 10 jours, l'église ne va pas l'embiner. Et un jour, on va faire un effort, on va les envoyer tous les deux en même temps. On renvoie aussi l'apôtre en même temps. Moi, je resterai avec Jérémie et nos malades comme ça, je vais jouer à la Alléluia. Bien aimé, ça doit nous révolutionner. Voici ce que pense le chrétien de Seigneur. Ça, c'est mon analyse. Hein? Certains pensent que selon la parole de Jésus-Christ, il ne faut pas jeter des perles au pourceau. C'est Jésus qui l'a dit. Mais c'est un moyen que des gens utilisent pour ne pas aller évangéliser. Frère, tu sais, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui t'a dit ça? C'est parce que tu te sens incapable d'aller évangéliser, tu te dis comme ça. Amen. D'autres pensent que l'ami que je vais solliciter de venir à la réunion ne viendra pas. Tu te bloques déjà à l'avance toi-même. Qui t'a dit que si tu l'invites, cet ami ne viendra pas? Combien d'entre nous avons invité des personnes à venir depuis le début de l'année? Levez la main. Regarde les gars, regarde bien, papa,